Et si les difficultés que vous traversez aujourd'hui étaient en réalité les plus grandes opportunités de votre vie? La plupart des gens voient les problèmes comme des obstacles. Ils pensent que les défis sont des signes d'échec, des moments où tout semble aller contre eux. Mais selon Jim Rohn, les défis ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous transformer. Imaginez un instant deux personnes face à la même difficulté. L'une abandonne, convaincue que la vie est injuste. L'autre décide de regarder la situation différemment. Elle se demande « Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre? Comment puis-je grandir grâce à cela ?» C'est cette seconde personne qui finit par réussir. La vérité, c'est que les plus grands entrepreneurs, les leaders et les personnes extraordinaires ont tous traversé des moments difficiles, mais ils ont appris une chose essentielle. Chaque défi contient une opportunité cachée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées de Jim Rohn qui vous montreront comment transformer vos difficultés en opportunités réelles, surtout lorsque vous êtes encore jeune. Et croyez-moi, la dernière leçon pourrait complètement changer votre façon de voir les problèmes pour le reste de votre vie. Alors restez jusqu'à la fin. Leçon 1. Les défis sont des tests de caractère. Le caractère n'est pas une structure statique que l'on possède de naissance. C'est une architecture qui se bâtit pierre par pierre dans le feu de l'action. Jim Rohn insistait sur le fait que la vie ne cherche pas à nous punir par l'adversité, mais à nous évaluer. Imaginez un métal brut. Tant qu'il reste à température ambiante, il garde sa forme initiale, peut-être imparfaite ou fragile. Ce n'est que lorsqu'il est soumis à une chaleur extrême qu'il peut être forgé en une lame d'acier flexible et résistante. Les défis sont ce foyer thermique pour l'âme humaine. Sans eux, nous resterions dans un état de stagnation confortable, une sorte de léthargie spirituelle où nos véritables capacités dorment, atrophiées par le manque d'usage. Le véritable caractère ne se manifeste pas dans les moments de célébration, mais dans les tranchées de la lutte quotidienne. Il est aisé d'afficher une façade de confiance et de bienveillance lorsque le compte en banque est plein, que la santé est rayonnante et que les relations sont harmonieuses. Dans ces conditions, la positivité est une réaction naturelle à un environnement favorable. Cependant, la véritable mesure d'un homme ou d'une femme se prend au moment où le vent tourne, lorsque vous perdez un contrat majeur, que vous faites face à une trahison ou que vous traversez une période de doute existentiel. C'est là que le vernis craque. Ce qui émerge alors, que ce soit de la colère, de la plainte, ou au contraire, une résolution calme et une intégrité inébranlable, est votre vérité profonde. C'est le moment de la révélation où vous découvrez si vos valeurs sont des convictions ancrées ou de simples slogans de circonstance. Jim Rohn nous enseignait que le succès n'est pas une destination géographique ou un chiffre sur un papier, mais un processus d'attraction. Selon lui, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Si vous voulez attirer un succès de grande envergure, vous devez devenir une personne d'une envergure proportionnelle. Cela signifie que chaque obstacle est un outil de mesure de votre propre croissance. Si un problème de niveau 5 vous terrasse, c'est que vous êtes encore une personne de niveau 4. Au lieu de prier pour que le problème disparaisse, le travail consiste à croître jusqu'à devenir une personne de niveau 10. À ce stade, le problème de niveau 5 n'est plus un obstacle, c'est un simple détail administratif. Adopter cette perspective change radicalement notre dialogue intérieur. La question victimaire classique « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» nous place dans une position de passivité et d'impuissance. Elle suggère que l'univers est injuste et que nous sommes des cibles aléatoires de la malchance. En revanche, la question proactive « Quelle personne dois-je devenir pour surmonter cela ?» nous redonne instantanément le contrôle. Elle transforme la douleur en un programme d'entraînement. Elle implique que la solution ne se trouve pas à l'extérieur, dans un changement de circonstances, mais à l'intérieur, dans une extension de nos propres capacités. C'est le passage de la survie à la maîtrise, où chaque difficulté devient le poids que l'on soulève à la salle de sport de la vie pour muscler notre discipline et notre persévérance. Leçon 2.
Les problèmes sont des professeurs. L'éducation formelle nous apprend à éviter les erreurs à tout prix. Le système scolaire pénalise la faute par une mauvaise note, créant un traumatisme psychologique lié à l'échec. Pourtant, dans l'école de la vie et des affaires, l'erreur est le manuel scolaire le plus précieux. Les individus les plus performants ont compris que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une composante intrinsèque de celui-ci. Un problème est en réalité un feedback neutre de l'univers. Il vous indique que votre stratégie actuelle, votre méthode de communication ou votre modèle économique comporte une faille. Voir un problème comme un ennemi, c'est comme se mettre en colère contre un panneau de signalisation qui vous indique que vous faites fausse route. C'est absurde. Chaque erreur contient une leçon cryptée qu'il faut savoir décoder. Lorsqu'une campagne de marketing échoue, ce n'est pas une fatalité, c'est une information de marché qui vous dit « Voici ce qui ne résonne pas avec votre audience ». Lorsque vous perdez un employé clé, c'est une leçon sur votre leadership ou votre culture d'entreprise. Thomas Edison ne voyait pas ces 10 000 tentatives infructueuses de créer l'ampoule comme des échecs, mais comme la découverte de 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Cette approche scientifique de la vie permet de détacher l'ego de l'expérience. Si vous ne vous identifiez pas à vos échecs, vous pouvez les analyser avec la froideur d'un chirurgien et en extraire la sagesse nécessaire pour l'étape suivante. Les entrepreneurs qui marquent l'histoire sont ceux qui possèdent une capacité d'apprentissage rapide. Ils ne passent pas des mois à se lamenter sur un revers. Ils passent des heures à disséquer la cause racine de ce revers. Ils comprennent que la répétition des mêmes erreurs est une tragédie, mais que commettre de nouvelles erreurs est un signe de progression. La vie est une suite d'expérimentations. Plus vous expérimentez, plus vous échouez rapidement, plus vous apprenez vite, et plus vous vous rapprochez de la solution viable. C'est ce qu'on appelle la boucle de feedback. Celui qui réussit est simplement celui qui a bouclé ce cycle plus de fois que les autres, accumulant un capital de connaissances pratiques que les livres ne peuvent pas enseigner. La peur de l'erreur est le plus grand frein au potentiel humain. Elle paralyse l'action et maintient les individus dans une zone de confort qui est, à terme, la zone la plus dangereuse qui soit. En craignant les problèmes, on s'interdit d'accéder aux enseignements de haut niveau. Jim Rohn soulignait que le monde paie pour la valeur que vous apportez, et cette valeur est directement liée à votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Si vous fuyez les petits problèmes, vous ne développerez jamais l'intellect nécessaire pour gérer les grands défis. En fin de compte, la différence entre l'excellence et la médiocrité réside dans le rapport que l'on entretient avec l'échec. Est-ce un signal pour s'arrêter ou un signal pour ajuster sa trajectoire? Leçon 3. Les opportunités sont cachées dans les difficultés. L'un des paradoxes les plus fascinants de l'existence est que le bien est souvent enveloppé dans le mal apparent. Les opportunités ne se présentent que rarement sous une forme évidente et attrayante. Elles arrivent souvent déguisées en problèmes insolubles, en crises économiques ou en ruptures douloureuses. C'est ce qu'on appelle le principe de l'opportunité cachée. Dans une période de stabilité, les structures sont figées et les places sont prises. Mais lorsqu'une crise survient, l'ordre établi est bousculé, créant des vides que seule une pensée innovante peut combler. Une crise n'est rien d'autre qu'un transfert d'opportunités de ceux qui s'accrochent au passé vers ceux qui anticipent le futur. Prenons l'exemple des grandes récessions économiques. Pour la majorité, c'est une période de peur et de contraction. Mais pour l'esprit préparé, c'est le moment où les actifs sont sous-évalués, où les concurrents complaisants disparaissent et où de nouveaux besoins émergent. Des entreprises comme Airbnb ou Uber sont nées de la nécessité et de la difficulté économique, exploitant des ressources sous-utilisées pour répondre à un besoin de revenus supplémentaires ou de coûts réduits. Un échec personnel, comme un licenciement, peut être le catalyseur qui force une personne à explorer un talent qu'elle avait négligé par confort. La difficulté agit comme un scalpel qui retire le superflu pour ne laisser que l'essentiel et l'innovation. Le processus créatif est souvent stimulé par la contrainte. Lorsque nous avons des ressources illimitées, nous avons tendance à choisir la voie de la facilité,
qui est rarement la plus inventive. Mais lorsque nous sommes dos au mur, que les finances sont exsangues ou que les délais sont impossibles, notre cerveau entre dans un mode de survie créative. C'est là que naissent les stratégies disruptives. Les défis nous obligent à regarder là où personne d'autre ne regarde, à remettre en question les dogmes et à inventer de nouveaux paradigmes. Sans la pression de la difficulté, l'esprit humain reste souvent paresseux. Le charbon n'a aucune envie de devenir diamant. C'est la pression insoutenable de la terre qui l'y force. Il faut donc cultiver une sorte d'optimisme stratégique, la capacité de voir le germe d'un avantage équivalent dans chaque adversité. Cela demande un courage intellectuel immense, car il est difficile de chercher une opportunité quand on a le cœur lourd ou l'esprit inquiet. Pourtant, c'est précisément là que se fait la fortune, tant matérielle que spirituelle. Les problèmes sont les panneaux indicateurs de ce qui doit être amélioré dans le monde. Si vous trouvez un problème qui affecte des millions de personnes et que vous trouvez la force de le résoudre malgré les obstacles, vous avez trouvé votre mine d'or. L'opportunité est le fruit mûr qui pousse sur l'arbre de la difficulté, mais il faut oser grimper sur les branches épineuses pour l'atteindre. Leçon 4. La responsabilité change tout. Le concept de responsabilité radicale est le pilier central de la philosophie de Jim Rohn. Dans un monde où la culture de la victimisation est devenue une norme sociale, prendre la responsabilité totale de sa vie est un acte révolutionnaire. La plupart des gens passent leur existence à pointer du doigt des facteurs externes, le gouvernement, la météo, leur patron, leur éducation ou l'économie mondiale. Bien que ces facteurs existent et influencent nos vies, ils ne sont pas les déterminants de notre destin. Jim Rohn disait « C'est le réglage de la voile et non la direction du vent qui détermine où vous irez. Le vent souffle sur tout le monde de la même manière. La différence réside dans la manière dont vous orientez votre réponse. Souhaiter que les choses soient plus faciles est un vœu pieux qui ne mène qu'à la frustration. Le monde ne va pas devenir plus facile pour vous satisfaire. La complexité et les défis sont des constantes universelles. En revanche, souhaiter devenir meilleur est une stratégie de puissance. Lorsque vous déplacez le curseur de l'exigence du monde extérieur vers vous-même, vous entrez dans une zone de contrôle. Vous ne pouvez pas changer le taux d'inflation, mais vous pouvez changer votre valeur sur le marché. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre réaction au passé. Cette distinction est la frontière entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la conçoivent. Prendre ses responsabilités signifie cesser d'utiliser des excuses pour justifier son manque de progrès. L'excuse est une drogue intellectuelle qui apaise la douleur de l'échec sans en guérir la cause. Lorsque vous dites « je n'ai pas eu de chance », vous vous interdisez d'apprendre. Lorsque vous dites « que puis-je améliorer », vous ouvrez les vannes de la croissance. Cela demande une humilité profonde, car cela implique d'admettre que notre situation actuelle est en grande partie le résultat de nos propres choix, de nos propres omissions et de notre propre niveau de compétence. C'est une pilule amère à avaler, mais c'est aussi la seule qui libère véritablement. Dès l'instant où vous acceptez que vous êtes le capitaine de votre navire, vous récupérez votre pouvoir souverain. Vous n'êtes plus une feuille morte emportée par le vent de l'économie, mais un moteur autonome. La responsabilité transforme les défis de murs infranchissables en projets de développement personnel. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous ne blâmez pas le miroir, vous travaillez sur le sujet. Quelles compétences dois-je acquérir? Quelle discipline dois-je instaurer? Quels traits de caractère dois-je polir? C'est ce dialogue interne qui transforme une vie ordinaire en une épopée de succès. Le pouvoir suit toujours la responsabilité. Plus vous en prenez, plus vous en avez. Leçon 5. Les défis. Forgeant votre futur succès. Le succès est un fardeau lourd à porter. Pour gérer une entreprise florissante, diriger des centaines d'employés ou influencer des millions de personnes, il faut une structure interne d'une robustesse exceptionnelle. Si vous donnez $1 million à quelqu'un qui n'a pas développé le caractère d'un millionnaire, il perdra tout en un temps record. La raison est simple, il n'a pas subi les épreuves nécessaires pour forger la sagesse financière et la discipline requise.
Les difficultés sont, par conséquent, un système de filtrage et de préparation. Elles nous préparent pour les niveaux supérieurs de la vie, en s'assurant que nous ne serons pas écrasés par les responsabilités qui accompagnent le succès. Si vous examinez les biographies des leaders les plus influents de l'histoire, vous ne trouverez pas de récits de facilité constante. Vous trouverez des chapitres entiers de refus humiliants, de faillites dévastatrices et de solitude profonde. Abraham Lincoln, Walt Disney, Steve Jobs, tous ont été forgés dans l'enclume de l'adversité. Ces moments de nuit noire de l'âme ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont des prérequis. C'est durant ces périodes que se développe la résilience, la capacité de se relever après un choc, et la vision, la capacité de voir au-delà du chaos immédiat. Sans ces qualités, le succès ne serait qu'une illusion éphémère. Les défis développent également la patience, une vertu rare dans notre monde de gratification instantanée. La nature ne se précipite pas, pourtant tout s'accomplit. Les difficultés nous apprennent que les grandes réalisations demandent du temps, de l'endurance et une foi inébranlable en des principes invisibles. Elles nous apprennent à gérer le stress, à naviguer dans l'incertitude et à rester calme quand tout autour de nous s'écroule. Ces traits ne sont pas optionnels pour celui qui vise le sommet. Ils sont le socle sur lequel repose toute réussite durable. Chaque problème surmonté est une médaille d'honneur invisible qui vous donne le droit de passer à l'étape suivante. En fin de compte, nous devrions regarder nos épreuves passées avec gratitude. Elles ont été les architectes silencieux de notre force actuelle. Les moments où vous avez pleuré, où vous avez voulu abandonner, mais où vous avez continué malgré tout, sont les moments où vous avez réellement grandi. La difficulté est la préparation que vous n'auriez jamais choisie consciemment, car l'être humain cherche naturellement le confort. Mais la vie, dans sa grande sagesse, nous impose ce dont nous avons besoin pour atteindre notre plein potentiel. Acceptez les défis non pas comme des obstacles à votre succès, mais comme les marches mêmes de l'escalier qui vous y mènent. Votre futur succès est en train d'être payé, aujourd'hui, par votre persévérance dans l'épreuve. Si vous deviez retenir une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Les défis ne sont pas des obstacles sur le chemin du succès. Ils font partie du chemin. Chaque problème que vous rencontrez aujourd'hui peut devenir une opportunité demain, si vous choisissez de changer votre perspective. Au lieu de fuir les difficultés, apprenez à les observer. Cherchez la leçon qu'elles contiennent. Cherchez la compétence qu'elles veulent vous apprendre. Parce que la vérité est simple. Les personnes qui réussissent ne vivent pas moins de défis que les autres. La seule différence, c'est qu'elles utilisent ces défis comme des tremplins. Alors, la prochaine fois que la vie vous met face à une difficulté, ne dites pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Dites plutôt « Quelle opportunité se cache ici ?» Car c'est souvent dans les moments les plus difficiles que se construisent les plus grandes réussites. Si ce message vous a inspiré, souvenez-vous, vos défis d'aujourd'hui peuvent devenir vos plus grandes victoires de demain.